Au mois de novembre, on pose sa clope. Moins de mégots par terre et de fumée de cigarettes intempestives. Pas de doute, le mois sans tabac est bel et bien entamé. Cette campagne de prévention a été lancée par Santé publique France en 2016. Pour rappel, près de 12 millions de Français fument quotidiennement. Parmi eux, difficile de connaître le nombre exact de fumeurs en situation de handicap, mais ils semblent nombreux. Pour la première fois en 2022, la Haute Autorité de Santé a publié un guide de prévention des addictions et réduction des risques et des dommages dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, secteur handicap. Elle déclare à ce sujet, à ce jour, il n'existe aucune étude épidémiologique française analysant la situation de ces personnes. La plupart des travaux sont fondés sur des études locales quantitatives ou qualitatives qui mettent en lumière des tendances sur les caractéristiques des usages. Pourtant, d'après elle, le taux de consommation de tabac, d'alcool, de drogues illicites et de médicaments s'élève à 40% chez les personnes en situation de handicap, contre 34% au sein de la population générale. Un chiffre gonflé, a priori, davantage par la consommation de médicaments liés à certaines pathologies que par celle du tabac. Elles peuvent présenter une fragilité sociale, relationnelle et psychique susceptible de les placer en situation de risque en matière de consommation de substances psychoactives licites et des écrans, selon la Haute Autorité de Santé. Dans beaucoup de foyers de vie du secteur médico-social, les pauses cigarettes se vivent comme des rituels pour les résidents ou présentent une fonction anti-stress. En psychiatrie, il semblerait que les effets clés de la nicotine agissent plus fortement que chez les personnes sans troubles psychiques. De là à connaître l'impact du mois sans tabac sur la population en situation de handicap dans son ensemble, difficile de le mesurer. Une enquête réalisée dans les Hauts-de-France en fin d'année 2024 par Santé publique France révèle que seuls 45% des fumeurs en situation de handicap intellectuel ont pris connaissance du mois sans tabac. Personne ou presque ne s'y est engagé. Face à ce constat, l'organisme public plaide pour une meilleure inclusion de ces personnes, notamment dans les campagnes de prévention. En effet, la consommation de tabac induit des comorbidités, pouvant être renforcées en cas de handicap, notamment des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et divers cancers.